Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Surtout aujourd'hui, donc 22 mai, on a eu nos retours pour les admissibilités de l'EDEC. Bon, je pense que vous avez vu le titre comme moi, vous en doutez, mais si je suis admissible au top 5, c'est-à-dire que forcément je suis pris à l'EM Lyon et à l'EDEC. Donc voilà, écoutez, je suis trop content, vraiment je suis trop content. Pour ceux qui regardaient les premières vidéos, vous vous en souvenez, mon objectif c'était le top 5. C'était d'être admissible dans les meilleures écoles possibles. Je suis vraiment hyper heureux. Je m'y attendais un peu. Au final, j'ai repris confiance avec déjà mon admissibilité à l'EM Lyon. Et Schema, j'étais bien classé. Donc je savais à peu près où me situer. Je me disais que j'étais de plus en plus optimiste vis-à-vis de l'EDEC. Je me disais que mon dossier était peut-être pas si nul au final. Et donc voilà, le résultat c'est que je suis admissible à l'EDEC. Donc un premier objectif de rempli. Un premier pas d'accompli, même si tout reste à prouver encore. Encore ce week-end, je m'entraînais avec la prépa PGE PGO tenue par Robin Morse, que je salue. Voilà, une prépa de bonne qualité. Bon, je vais faire une vidéo un peu comme Hello Prépa, je ferai une vidéo retour dessus. Bon, pas un vlog, mais je vous dirai mon avis dessus. Mais en tout cas, c'était super chouette. J'ai pu m'entraîner davantage et peaufiner mon dossier. Donc c'est cool, voilà. Là, cette semaine, il y a tout qui est en train de se goupiller. Je pars le 25 à Grenoble. C'est mon premier oral. Ensuite, ce sera Lyon, Schema, et on va finir par les decks. D'ailleurs, je viens de prendre ma place. Et restez en fin de vidéo, je vous dirai toutes mes dates auxquelles je passe chacun de mes oraux. Alors du coup, cette vidéo, elle est pas forcément pour flex sur le fait que je suis au top 5 et que j'ai accompli un de mes objectifs principaux de cette chaîne. C'est aussi pour aider les autres et montrer un peu mon dossier, vous détailler un peu plus mon dossier complet. Voilà, pour aiguiller certains, ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble quelqu'un qui est admissible au top 5. Et si ça peut rassurer certaines personnes, tant mieux. Je vais commencer par mes diplômes, au niveau académique. Alors, j'ai un bac ES, mention bien, spé maths, quelque chose d'autre à ajouter, donc je l'ai eu avec 14,5. S'il y a quelque chose d'autre à ajouter, c'est que j'ai eu peut-être j'ai eu une spécialisation anglais-euro au lycée, ceux qui connaissaient, mais bon là ça n'existe plus je crois. Voilà, c'est un peu le seul truc à dire sur mon bac, donc un bon petit bac. Je pense pas que ça fasse énormément la différence pour le dossier, mais c'est bien de le préciser quand même. Après mon bac, je suis allé en DUT, technique de commercialisation, donc c'est l'ancêtre du BUT qui est maintenant en 3 ans. Là en l'occurrence c'était en 2 ans. Je l'ai passé à l'UT de Cergy, donc on va dire l'université de Cergy-Pontoise, même si c'est pas exactement ça, mais voilà. À Cergy-Pontoise, pas de spécialité, j'ai pas fait d'échange, pas d'Erasmus dans mon DUT. D'or, j'en ai jamais fait, hein, pour ceux qui se posaient la question. J'ai pas d'expérience internationale, genre d'échanger ou quoi, donc comme quoi, voilà, c'est pas grave si vous en avez pas, c'est mieux, forcément, mais c'est pas grave. Concernant, donc là, c'est sur 2 ans, mes notes. Alors, pour vous faire une moyenne, donc au premier semestre, j'ai eu 12. Au deuxième semestre, j'ai eu 13,5. Au troisième semestre, donc la deuxième année, j'ai eu 11,7 et au dernier semestre, j'ai eu 12. Vis-à-vis de mon classement, parce que je sais que on regarde aussi les classements, votre université de provenance et aussi on regarde pas que vos notes, mais surtout votre classement. C'était une promo de 110, j'étais toujours dans les 20-30 premiers. J'étais vers on va dire le premier tiers de la promo. Ça casse pas trop pattes à un canard, hein. J'étais pas major de promo ou quoi, même si c'est bien si vous l'êtes, hein. Mais moi c'était pas mon cas, j'avais des notes moyennes, enfin correctes, y a rien d'exceptionnel. Et voilà pour le DUT. Après mon DUT, je me suis dirigé dans une licence professionnelle, management des activités commerciales. Donc ça, c'est pas très connu. La mienne, c'était encore une fois à Cergy-Pontoise, à l'UT de Cergy, donc au même endroit. Je l'ai prise parce que c'était le plus proche de chez moi, puis je voulais rester sur Cergy. C'était assez généraliste, donc je voulais pas trop m'avancer sur mon avenir. C'était bien. Cette licence, je l'ai obtenue avec 14,20 de moyenne et j'étais 7e sur une promo de 21 élèves. Pour le coup, j'étais précisément dans le premier tiers des élèves. Pareil, pas d'Erasmus, rien dans cette licence, mis à part un stage, mais bon, ça, je vais en parler juste après. Ensuite, après cette licence professionnelle, une année sabbatique, donc là, actuellement, je suis en année sabbatique. J'ai beaucoup eu peur sur la notation de l'année sabbatique, sur l'année de césure. Je savais pas s'ils allaient pénaliser le fait que j'ai une année de retard, que j'ai 22 ans, voilà. Là, il y a des gens, des 2002, la génération 2002 qui passent les EST2. J'avais un peu peur vis-à-vis de ça. Visiblement, c'est pas trop pénalisant. J'ai un autre ami qui est en année sabbatique, qui est parti à Bali avec moi, enfin que je connaissais avant, mais avec lequel j'ai passé mon séjour à Bali, qui était aussi en année sabbatique, qui avait un peu peur également, mais lui aussi admissible à l'EDEC. Après, il a des bons scores au TOEIC et au TAJMA, j'ai 370 au TAJ, 950 au TOEIC. Mais voilà, c'est pas très pénalisant, donc ceux qui hésiteraient après leur licence à aller en année sabbatique pour réviser les concours et prendre du temps pour eux s'ils veulent pas s'orienter vers un M1, je recommande. Visiblement, ça peut vous permettre encore d'être admissible au top 5, donc ça c'est quelque chose qui est à noter. Du coup, je vais passer sur mes expériences pro, puis du coup ça va un peu, je vais aussi parler de ce que j'ai fait pour
pendant mon année sabbatique. Donc je vais parler de toutes mes expériences pro, mais aussi précisément, je vais commencer par celles que j'ai mis dans l'EDEC, parce que pour ceux qui savent pas, l'EDEC, on peut mettre que 3 expériences professionnelles. Voilà, alors il me semble que là, la range, c'était entre 2020 et 2022, je crois, et on pouvait pas donner d'expérience professionnelle qu'on réalisait à partir du 1er janvier 2023. Donc c'était un peu pénalisant pour ceux qui étaient en césure, qui par exemple avaient un stage de 6 mois à partir de janvier. Mais voilà. En tout cas, l'EDEC ne comptabilise pas les grosses expériences qui sont il y a longtemps et pas celles que vous faites à l'instant T. Donc, il faut vraiment maximiser les expériences sur les 2 dernières années au moment où vous postulez. Alors, les 3 expériences principales, je dirais déjà mon premier stage de DUT où j'ai été chargé de clientèle, un stage de 2 mois en tout dans l'entreprise Chronodrive, donc un stage lambda. Chronodrive, c'est une enseigne de drive alimentaire, donc une filiale d'Auchan. Voilà, rien de plus, c'est un petit brand name, c'est pas non plus un truc de ouf. Voilà pour le premier stage. Deuxième stage en licence professionnelle, bon, stage de 3 mois et demi, donc 14 semaines au total. Encore une fois à Chronodrive en tant qu'assistant manager. Donc voilà, rien de plus à signaler, c'est la même entreprise, le même corps de métier. Et enfin, la 3e expérience que j'ai mis en avant, c'est préparateur de commandes. Encore une fois, vous l'aurez deviné, Chronodrive. Je suis resté 2 ans, donc j'avais un contrat entre 12 et 15 heures. Donc je pense que c'est apprécié aussi sur la notation de votre dossier si vous avez un travail étudiant, surtout quand vous restez longtemps là-dedans, c'est pas mal du tout. Pour le reste, pour l'EM Lyon, Schema et Grenoble, j'ai mis d'autres expériences pro, surtout que j'ai fait cette année. Donc une expérience de 2 mois en employé de restauration, donc dans un restaurant qui était à côté de chez moi, et employé de rayon à Leclerc, qui a duré 3 mois. J'avais donc au total, j'ai 5 expériences pro, donc CDI et stage confondus. J'en avais d'autres, mais ça remontait, je les ai pas mises en avant, parce que c'était genre colonie de vacances, CDD, job d'été. Donc c'était assez diversifié, mais voilà, comme vous pouvez le remarquer, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, c'est pas des trucs à l'international, à Dubaï, je sais pas quoi. C'est des stages, c'est bien d'en avoir, mais bon, pas obligé d'être dans des endroits forcément hyper prestigieux. Même si je pense que ça aide beaucoup pour la notation de votre dossier. Ensuite, ce qui concerne l'associatif, j'avais jamais eu d'expérience associative. Les seules expériences associatives que j'ai réalisées, c'est cette année et que j'ai mis en avant sur mon CV. Donc, quand vous vous inscrivez à une école, vous mettez votre CV. C'est 2 choses différentes. Hein. Il y a mettre son CV et renseigner ses expériences professionnelles. Il y a des écoles qui demandent juste un CV, il y en a d'autres qui demandent de faire les 2. Là, dans mon CV, ce que j'ai mis en avant, c'est les expériences que je vais vous citer maintenant. Donc, il y a l'AFEV, un engagement à l'AFEV en tant que mentor d'un enfant. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'asso et que vous voulez en avoir une pour renforcer votre dossier, que surtout vous aimez les enfants, c'est important quand même. Pas forcément faire une asso que pour le dossier. Prendre un truc qui vous plaît quand même, c'est essentiel. L'AFEV, donc j'accompagne un enfant toutes les semaines. Alors pourquoi c'est cool? C'est parce que c'est un engagement de 2 heures par semaine, donc c'est vachement top. Si vous devez travailler les concours, si vous avez des partiels à côté, voilà, ça prend pas trop de temps. Et c'est cool, c'est un fil rouge, vous aidez un enfant. Pour moi c'est top. Je mettrai les liens en description. Deuxième expérience, 1 mois de volontariat à Bali. Ça je pense, ça va peut-être, ça je l'ai spécifié à l'EDEC et l'EM, ça va peut-être valoriser mon dossier. Une expérience à l'international qui en plus c'est du bénévolat. Ça c'est un truc sur lequel je capitalise énormément à l'oral. Alors si vous avez la chance d'avoir des expériences un peu internationales originales comme celle-là, c'est super cool. L'organisme s'appelait Volunteer in Bali, voilà, donc je suis parti. Donc encore une fois, c'était dans le cadre de mon année sabbatique. Et en associatif, sinon rien d'autre. J'avais peut-être un engagement au BDS en DUT, mais je l'ai pas spécifié. Pas quelque chose que j'ai mis en avant sur mon CV, donc j'aurais pu, mais ça peut être valorisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas renseigner n'importe quoi sur l'associatif. En général, les écoles demandent de spécifier uniquement une association dans laquelle on a occupé un rôle important, genre président, trésorier, ce genre de choses. Si vous êtes juste membre actif, vous pouvez le mettre sur le CV, mais ce sera pas dans des onglets séparés comme les expériences professionnelles. Voilà, vous pourrez pas gagner des points dessus, vous pourrez pas capitaliser forcément dessus avec l'EDEC, Schema ou l'EM notamment. Enfin, pour clôturer voilà mon dossier, les scores au concours. Donc ceux qui ne le savent pas, j'ai eu 327 au Taj Mahal, qui est un score bon. Écoutez, moi je vous dirais que faut viser si vous avez un dossier comme le mien qui est normal, qui est pas exceptionnel, visez au moins 320, 330, 350 si vous voulez être je pense tranquille, c'est des scores à viser. Mais voilà, comme quoi moi j'étais très inquiet, mais au final ça passe pour l'admissibilité en tout cas, je suis pas admis. Et pour le TOEIC, là je pense que c'est ça qui a fait la grosse diff, c'est 990. Là où il y a des gens qui vont avoir 950, 945, 960, là j'ai gagné beaucoup de points. J'imagine que les écoles ont dû beaucoup le valoriser sur mon dossier, c'est pas pour rien que je suis admissible au top 5. Sous-estimez pas le TOEIC, moi j'ai eu de la chance, je l'ai pris autant au sérieux que le Taj Mahal, mais vous voyez ça a dû me faire gagner beaucoup de points dans les classements finaux. Et voilà, mon TOEIC qui m'a, je pense, qui m'a bien servi
d'avoir le score maximal. Et sinon, voilà, je me répète, mais pas d'expérience internationale, pas d'Erasmus, pas de semestre à l'étranger, pas d'expatriation, rien, nada, chi. Donc c'est pas obligatoire, c'est valorisé, je pense, beaucoup. Donc, voilà, petite vidéo d'information pour vous parler de mon dossier, voilà, pour enseigner ceux qui se demanderaient pour le top 5. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je me répète encore une fois, on est de plus en plus nombreux, on est plus de 420. Si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a pas mal d'admissibles EDEC et EM qui ont précisé, qui ont détaillé leur dossier. Donc c'est un peu, ça peut être complémentaire à ce que fait Monsieur École de Commerce sur les parcours candidats. Moi, j'essaie de le faire aussi sur le Discord, comme ça, si vous voulez vous comparer, surtout les AST 2024. Ça peut être intéressant pour vous, je mettrai le lien en description. Sinon, pour les dates de mes oraux, pour ceux qui voudraient me rejoindre, franchement, ça me ferait grave plaisir de tous vous voir. J'ai déjà pu en voir quelques-uns, au week-end avec Arnaud et Joachim. Mais voilà, si vous voulez me voir sur le campus, franchement, ce serait un plaisir. Alors, dans l'ordre, je vais être le 26 mai à Grenoble, le 1er juin à l'EM Lyon, le 5 juin à Schema, et je serai donc à Schema à Lille, et le 6 juin, excusez-moi, à l'EDEC, encore une fois à Lille. De toute façon, on peut prendre que Lille. Donc ceux qui aimeraient, qui voudraient qu'on se voit, franchement, ce serait un plaisir. Moi, je serai avec mes acolytes, voilà, parce qu'on va faire le voyage ensemble. Gros bisous à eux d'ailleurs. Mais on pourra tous se retrouver là-bas, voilà, si on peut. Bon, on va se concentrer sur les oraux quand même, mais si on peut se voir pour boire un verre ou quoi, franchement, ça me ferait grave plaisir. On se retrouve là-bas, n'hésitez pas à me dire. Je me répète, mais ce serait vraiment cool qu'on se voit là-bas, qu'on échange, qu'on discute vis-à-vis des écoles, ce qu'on pense chacun de ce genre de choses. Là, je vous l'ai dit, je pars le 25, je me dirige vers Grenoble. On a réservé tous les logements, on s'est organisé vis-à-vis du transport, tout est carré. Vous qui réservez, n'hésitez pas à prendre des temps de pause entre chaque euro, histoire de pas faire un burn-out. Je sais pas si je vais pouvoir être actif sur YouTube en revanche, parce que j'aurai pas mon PC pour faire le montage. Je vais voir comment je me débrouille. Peut-être créer une page Instagram ou quoi pour suivre mon quotidien. On verra comment ça s'organise, mais attendez-vous à ce qu'il y ait une petite pause quand même sur la chaîne YouTube, parce que j'aimerais vraiment me concentrer sur les oraux. En attendant, pour la suite, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. Admissible mais pas admis, donnez tout, révisez bien vos oraux. Fiche école, fiche métier, poncez votre projet pro, poncez l'actualité, et l'actualité surtout liée à votre projet pro, soyez incollable là-dessus. Préparez les questions un peu classiques. Si vous avez besoin d'aide, nous on sera ravis de vous aider. Je vous dis à très vite. Bon courage à tous pour cette dernière ligne droite. Il faut qu'on intègre ces écoles pour qu'on soit définitivement vainqueur dans cette histoire. Je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Ciao.